à tous, bonjour à toutes, je suis Lévi Charles, économiste principal à Bloomfield. Chaque lundi, vous recevez à travers nos différentes plateformes le rapport hebdomadaire boursier. Ce rapport fait le recap de tout ce qui s'est passé durant la semaine sur notre marché qui est la BRVM. Ainsi, au-delà de ces principales évolutions, nous vous présentons aussi un avis qui est l'avis du chef économiste qui est notre appréciation d'un titre particulier. À l'issue de l'année 2019, il apparaît important pour nous de faire un peu aussi le bilan de l'année. Et pour cela, nous avons concocté un rapport qui est maintenant disponible et vous pourrez à partir d'aujourd'hui télécharger ce document à travers le lien qui apparaît juste en bas de la vidéo. Mais bien avant, j'aimerais avec vous aborder quelques questions ou quelques éléments importants qui ont été présentés dans ce rapport annuel. La tendance observée depuis 3 ans des principaux indicateurs boursiers persiste. Même si la baisse observée cette année est relativement moindre comparée à celle observée en 2017 et en 2018. Ainsi, le BRVM10, l'indice qui regroupe les 10 premières capitalisations du marché, s'est contracté de 3,4% en 2019 et l'indice composite, BRVM Composite, qui regroupe l'entièreté des titres du marché, s'est contracté de 7,55%. La capitalisation du marché des actions s'est élevée à 4 740 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019, en baisse de 2,1%. La tendance baissière observée pourrait se justifier par la faible rétention des titres par les investisseurs sur le marché, dans un contexte qui est marqué par la contraction des valeurs des différents titres. Au-delà de cela, on peut dire que la faible visibilité que les investisseurs ont également sur les différentes entreprises du fait de la faiblesse de la régularité avec laquelle les différentes entreprises publient leurs informations est de nature à fragiliser, la confiance que les investisseurs ont sur les titres qu'ils détiennent. Donc tous ces éléments-là contribuent, de façon générale, à renforcer le sentiment attentiste des acteurs du marché. Le top 5 des meilleures entreprises qui ont progressé sur le marché est le suivant. Safka Côte d'Ivoire a réalisé une progression de 55,81%. CTAO Côte d'Ivoire a réalisé une progression de 44,12%. Tractafrique Motor Côte d'Ivoire a réalisé une progression de 39,11%. Total Côte d'Ivoire a réalisé une progression de 25,46%. Et Total Sénégal a réalisé une progression de 17,24%. En ce qui concerne le flop 5, c'est-à-dire les titres qui ont enregistré les plus faibles progressions, on a Bernabé qui a enregistré une forte baisse qui est de 70,83%, Citable qui a réalisé une baisse de 67,03%, Air Liquide 65,42%, SAPH Côte d'Ivoire 64,50% et Nestlé Côte d'Ivoire a réalisé une baisse de 60,89%. En termes de perspective, il faut dire que l'année 2020 est assez particulière pour la Côte d'Ivoire, étant donné que le marché est caractérisé par l'importance des entreprises qui sont implantées en Côte d'Ivoire. L'année 2020 est l'année électorale. Et à partir de ce moment, le comportement des investisseurs sera relativement attentiste dans la mesure où tout le monde est intéressé à voir comment les choses vont se dérouler durant toute cette période-là. Donc ce sera un élément important à regarder et qui, focalisera l'attention de tous les acteurs du marché. Nous aurons des initiatives parmi lesquelles on peut citer le développement des Green Bonds, le développement des Social Bonds, le lancement de la bourse en ligne, de la digitalisation des opérations de souscription sur le marché primaire et bien d'autres. Je vous invite maintenant à télécharger le document qui est disponible à travers le lien qui est associé à cette vidéo et vous pourrez partager avec nous vos différents commentaires sur les réseaux sociaux que vous connaissez déjà. Merci.